Je m'appelle Maître Kabongo Biaya Paulin, je suis avocat de profession, mais ici je suis président AI de la Fédération de basketball du Congo. Alors, une réunion s'est tenue ici au niveau de la fédération. Est-ce que vous pouvez nous faire un compte rendu de cette réunion? Qu'est-ce qui a été dit et quelles sont les décisions qui ont été prises? C'est une réunion statutaire parce que nous en tenons une chaque premier samedi du mois. Donc au cours de cette réunion, nous avons parlé essentiellement d'abord de l'évaluation de la première fenêtre de Dakar, mais nous nous sommes aussi projetés dans la deuxième fenêtre déjà, mais aussi il y a d'autres questions relatives à la bonne marche de la fédération. Donc s'agissant de Dakar, nous avons fait le contour avec la direction technique que vous avez trouvé ici d'ailleurs. Qu'est-ce qui était positif, qu'est-ce qui n'était pas positif. Donc nous avons fait toute cette évaluation et nous allons tirer les conséquences de cette évaluation par rapport aux points qui étaient négatifs en vue d'améliorer la deuxième fenêtre. Et par rapport à l'avis de la fédération, nous avons des échéances prochaines. Il y a la Coupe du Congo de basketball que nous devons déjà préparer, mais on nous a aussi fait rapport par rapport aux préparatifs du jeu de la francophonie. Alors nous avons parlé de tout ça et les décisions sont telles que nous attendons le staff technique par rapport à la prochaine fenêtre, des propositions de joueurs qu'ils comptent convoquer pour renforcer l'ossature. Ils ont émis le vœu que nous appelions le joueur qui joue à la NBA. Je crois que cette tâche est confiée à notre manager qui va le faire. Nous allons aussi résoudre le problème de l'intendant qui s'est posé sur place parce qu'on n'avait pas un intendant. Mais tout ceci était lié au manque de beaucoup de moyens. Mais nous pensons qu'à la prochaine fenêtre, nous aurons les moyens à temps et nous allons faire en sorte que les choses se passent correctement. Nous sommes très satisfaits parce que nous avons pu déplacer l'équipe nationale par nos propres moyens. Nous avons presté par nos propres moyens parce que jusqu'au moment où nous parlons, les moyens de l'État congolais, nous ne les avons pas encore, mais c'est vrai que ces moyens sont déjà dans le circuit. Nous remercions le gouvernement pour cela, mais nous pensons que si ces moyens sont mis à notre disposition en temps, nous pouvons bien préparer les compétitions et donner de bons résultats. Alors vous avez été clair par rapport à ce que vous avez dit, mais un problème, vous n'avez pas soulevé les problèmes de la presse? Les léopards qui voyagent sans presse? Bon, c'est cela aussi, parce que quand nous parlons de moyens, nous aimerions bien que nous nous déplacions avec la presse. Et ici d'ailleurs, je saisis cette occasion pour remercier la presse, parce que la presse a quand même, pas quand même, mais la presse a beaucoup secoué les autorités. Je pense que c'est grâce aussi à tout cela que les moyens ont été mis dans le circuit. Mais comme je vous le dis, jusqu'au moment où nous parlons, nous n'avons pas encore ces moyens. Donc l'opinion sera fixée que si nous n'avions pas nous fourni les efforts, c'était un forfait. Parce que nous aimons la discipline, nous sommes un bureau qui s'assume. Donc le bureau s'est mobilisé, tous les membres du bureau. Voilà, nous avons, avec la compréhension aussi, et des athlètes et du staff, parce que quand les léopards peuvent venir jouer sur base tout simplement de la confiance, ça c'est exceptionnel. Il faut dire qu'il y a quelques temps, on ne pouvait pas obtenir cela. Nous sommes contents que les joueurs, les staffs techniques nous fassent confiance et même les partenaires qui nous ont aidés à arriver à Dakar nous fassent confiance. Et nous souhaitons vraiment que cette confiance perdure. Nous sommes contents aussi des échanges que nous avons eus avec l'autorité, le ministre qui gère le sport. Nous pensons qu'à l'avenir, les choses vont aller très bien. Alors, une nouvelle page du basketball avec vous. Paix à son âme, le fait Moatadi. Alors, vous qui êtes intérimaire, en attendant que les élections puissent se faire, pendant que vous êtes sur ces sièges, quels sont vos objectifs et quel est votre but en attendant qu'il y ait des élections?
Paix à son âme, effectivement, j'étais le premier vice-président du feu président Boni qui est parti. En réalité, nous ne venons pas pour chambarder les choses, mais nous nous sommes fixés quand même quelques priorités, les axes principaux sur lesquels nous allons travailler d'ici la fin du mandat. Premièrement, c'est la remise à niveau, la révisitation de nos textes. Et là, nous avons déjà saisi et lancé le message auprès de toutes les entités subdélégataires pour qu'ils nous fassent parvenir les amendements en vue d'adapter nos textes. Ça, c'est ce qui n'était pas là. Deuxième objectif, nous voulions créer une confiance avec les athlètes. Ça, je crois que nous l'avons déjà atteint avec Dakar 1, peut-être pas à 100%, mais nous voulions travailler sur cette dimension de la confiance. Donc, avoir une équipe nationale qui répond parce que les autorités de la fédération l'ont rappelé, et pas une équipe qui vient dans le but uniquement de toucher les dividendes. Mais c'est vrai que lorsqu'on serre le drapeau, on doit être au pays. Et ce qui fait mal, c'est la discrimination dans le traitement lorsqu'on voit ce qu'on donne au Léopard Football par rapport aux autres disciplines. Mais là, nous allons nous assumer. C'est une bataille dans laquelle nous allons nous engager. C'est effectivement une des priorités pour nous. Donc, faire voyager nos athlètes à temps, les placer dans de bonnes conditions et obtenir pour eux du gouvernement des primes qui soient quand même conséquentes aussi. Et nous sommes en voie de le faire pour une seconde fois. Je crois que nous allons relever le défi. Nous payerons toutes ces primes-là par les voies bancaires. C'est déjà une deuxième chose. Et la troisième chose sur laquelle nous misons d'ici la fin du mandat, c'est d'organiser une très bonne Coupe du Congo. Nous en avons organisé ici dans des conditions très difficiles, peut-être parce qu'on ne les préparait pas à temps, mais cette fois-ci, nous avons pris la décision de parler, de songer déjà à cette Coupe du Congo avant. Voilà les trois axes principaux sur lesquels nous allons travailler jusqu'à la fin du mandat, en attendant les prochaines élections. Alors, une dernière pensée sur le basketball des jeunes, le I12, I14, I16, vous en pensez quoi? Oui, vous savez, si nous ne pensons pas aux jeunes, nous n'aurons pas une équipe de basketball. Nous avons pris aussi la décision. En tout cas, nous allons inscrire la RDC à toutes ces compétitions de jeunes. Et par rapport à ça, nous allons essayer de réglementer un peu tout ce qui se passe ici chez nous. Par l'académie, ceci, cela, les gens évoluent vraiment en ordre très dispersé. C'est un travail qui était déjà fait bien avant, mais nous allons tâcher vraiment de finaliser ce que nous avions déjà proposé à l'époque. Vous voulez avoir une académie, vous voulez avoir un centre, vous devez l'affilier à la fédération de basketball. Parce que le basketball, c'est ce que dit la loi et les textes, il est réglementé, il est organisé par la fédération de basketball. Même ce qui se passe dans des académies là-bas, nous devons y avoir un regard. C'est le travail qui va être fait. Avant la prochaine Coupe du Congo, nous allons donner, pour la tenue de la prochaine assemblée, nous allons demander à tous ceux qui ont ces académies là-bas, ils seront notifiés, de venir se faire affilier. Ceux qui ne seront pas affiliés à la fédération, eh bien, ils ne vont pas évoluer. Voilà ce que nous pensons. Parce qu'il ne faut pas qu'on exploite les jeunes. C'est vrai, ces académies ont la possibilité de recevoir les jeunes beaucoup plus tôt, mais nous devons quand même nous rassurer que ce qui se passe dans ces académies est conforme aux règles de FIBA et de nos règles aussi à nous. Parce que les parents ne peuvent pas continuer à livrer leurs enfants à des personnes qu'il ne faut pas contrôler. Lorsque vous êtes affilié, on sait dire que telle comment on l'appelle, académie ou centre de formation est dirigé par telle personne que nous pouvons contrôler facilement. Donc ça, c'est une des missions que nous allons accomplir d'ici la fin aussi de notre mandat. Nous vous disons merci, Président. Je vous remercie.